Hello hello les fololos, c'est Melf, bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? Donc on parlera du trade d'hier dont je vous avais parlé. Je vous montrerai ce qui s'est passé sur le plan que j'avais mis en œuvre hier. On parlera de quelques trades que je pense prendre ou de quelles opportunités de trade on aura dans les prochaines heures ou les prochains jours. On parlera du dollar index que j'ai pas regardé depuis un moment. C'est assez important d'avoir toujours un œil sur le dollar index quand on fait de la crypto. On parlera de la dominance Bitcoin Ethereum, peut-être un peu du gold si on a le temps. Et comme je vous avais promis hier, je vous montrerai mes ordres sur la crypto dont je vous ai parlé hier, là, le PolyX. Je vous montrerai un peu le type d'ordre qu'on peut prendre sur ce genre de crypto et comment rentabiliser au maximum tout ça. Voilà, voilà, donc on va commencer gentiment avec le Bitcoin. Donc hier, je vous avais dit... Alors moi hier, j'ai stoppé ma vidéo et dans l'heure qui a suivi, il y a eu cette grosse barre rouge là. Ce gros crash qui a un peu... finalement, c'est un peu ce que j'avais annoncé, même si je m'attendais pas à ce que ça aille si vite. Donc moi, je vous avais dit que j'avais pris un trade ici, que j'étais sorti là et que justement pour ce genre de scénario, c'est-à-dire que je considère qu'on est bullish, mais que c'est pas parce qu'on a fait une belle journée comme ça qu'on va forcément go to the moon direct. Et effectivement, hein, on a eu une énorme correction qui fait que finalement sur la journée d'hier, on a quasiment pas bougé au final. Alors des grandes barres rouges comme ça peut faire peur. Après, bon, c'était à l'heure d'ouverture des marchés américains, il me semble que ça s'est passé. Donc bon, c'est pas non plus surprenant et on voit que tout de suite derrière, on a repris à la hausse. Alors malheureusement, eh ben, j'ai pas repris le trade. Moi, j'aurais pu, quand je vois maintenant la courbe. C'est-à-dire que moi, j'avais dû le prendre là la première fois, revendre là et j'aurais dû remettre un ordre là. Malheureusement, eh ben, j'ai vu le scénario du pire, hein, comme je vous disais hier. Donc moi, j'ai mis mes ordres d'achat sur les 0,618 de Fibonacci et on voit qu'on n'est pas venu les taper. Donc mes ordres se sont pas déclenchés. Donc bon, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave, sachant que il peut encore, c'est encore pas dit qu'on va remonter en flèche tout de suite, hein. Il y a des chances qu'on vienne encore rebondir sur ce niveau. Donc là, faut attendre pour le moment, faut pas se précipiter. On verra ce qui se passe dans les prochaines heures, prochains jours. Bon, sachant qu'on est déjà jeudi, c'est pas dit que cette semaine il y a encore énormément d'actions. On va regarder ce que ça donne en weekly quand même. Ouais, donc c'est parfait en weekly. Franchement, même si ça bouge pas, je m'attends quand même vraiment à voir un truc comme ça la semaine prochaine. Après, on peut rester entre ces niveaux pendant longtemps encore, hein. C'est pas dit qu'on vienne casser les 35 000 tout de suite, mais je pense qu'il y a quand même de fortes chances qu'on vienne au moins les tester, les 35 000 dans les semaines à venir. Donc moi ce que j'espère là maintenant c'est que ça vienne déclencher mes ordres d'achat en levier ici quoi. Sans bien sûr casser à la baisse parce que ça serait vraiment très mauvais signe si on cassait ce niveau là à la baisse. On voit que bon il a déjà servi de support deux fois, là on peut presque considérer qu'on y était. Alors on est venu rebondir pile poil sur la moyenne mobile hier sur la MA300. Donc ça c'est souvent que ça arrive aussi, hein, qu'on vient rebondir sur les moyennes mobiles. Vous voyez là ça avait rebondi sur la 200. Ça arrive assez régulièrement et j'aurais peut-être pu l'anticiper ça en fait. Hier je me suis peut-être un peu trop précipité quand j'ai posé mon trade et effectivement c'était un très très bon niveau d'achat là les 27 200 parce que on était sur le bas du range et contact avec la moyenne mobile. Donc ça c'est vraiment, en plus on voit que ça l'avait déjà fait une première fois ici. Donc je suis un peu déçu de ne pas l'avoir pris ce trade là. Après il faut pas regretter quand on prend des décisions, c'est comme ça. Il vaut mieux pas être fil que d'être fil et d'être liquidé en fait. Si je l'avais pris là et qu'il était venu rebondir sur le niveau de Fibonacci, suivant le levier que j'aurais mis, j'aurais pu me faire liquider. Donc finalement l'un dans l'autre. Il vaut mieux toujours prendre le scénario le pire et puis ben, quand ça se déclenche pas tant pis et quand ça se déclenche en général c'est là que vous avez les meilleures performances quand vous envisagez le pire.
Voilà, pour le Bitcoin, je vais pas m'attarder trop. Depuis hier, il s'est pas passé grand-chose. Bon, on va espérer quand même que la clôture weekly se fasse au-dessus des 0,618, mais c'est quand même bien parti. Donc voilà, moi le scénario là auquel je m'attends, ça va être une petite période de range entre ces deux niveaux et que ça casse après vers le haut, on espère. Ce qui serait vraiment très bullish pour la suite. Après, ça peut vraiment s'emballer. Je pense que si on casse les 35 000, là, les 34 500, ça peut s'emballer assez vite. Après, il peut y avoir un certain FOMO qui se met en place. Donc, c'est là qu'il faudra faire attention et pas prendre trop de risques. Moi, personnellement, là, c'est des niveaux que je vais trade encore. Si on casse les 35 000, je pense pas que je reprendrai de longue. On verra. Mais je pense que ce sera peut-être plutôt une période, si on vient entre ces niveaux-là, ce sera peut-être plutôt une période où je reprendrai des shorts, à voir comment ça se passe. Et après, si on venait casser à la baisse, ce qui n'est pas impossible, hein, si on venait casser les 0,618 à la baisse, et ben je remettrai des ordres d'achat dans les 15-16 000, quoi. Même si, bon, sur du long terme, ce serait pas hyper positif, mais bon, c'est pas dit qu'on n'y revienne pas. Vous voyez, pareil, là, on, on a les moyennes mobiles weekly là, qui sont à 1900 et franchement, ce serait un peu la même configuration qu'aujourd'hui, quoi. Je pense qu'on a un très bon trade à prendre ici, là, si jamais ça venait casser ces niveaux vers le bas. Donc, si ça venait casser vers le bas, je pense que je prendrais un trade sur cette moyenne mobile là ou sur le bas du range. Voilà pour le Bitcoin. Et pour les trades à prendre, donc on va jeter un coup d'œil au dollar index. Parce que le dollar index, voilà, il est dans une configuration aussi assez déterminante pour la suite, quoi. On voit qu'on est vraiment sur le bottom là pour l'instant de ces derniers mois, voire dernières années, et qui est en même temps un sommet, un sommet sur les années d'avant. Et donc ça, c'est vraiment un point charnière, c'est-à-dire que bon là, je pense que ça peut... Ouais, mais c'est les 100 dollars, c'est les 100 en fait. Ouais. Donc le niveau des 100 dollars là, il est crucial. Là, on est quand même dans une configuration où il pourrait repartir à la hausse le dollar index et ce serait pas forcément bon signe pour la crypto. Par contre, s'il vient casser les 100 vers le bas, là, il y a des chances qu'il s'écroule et là, ce serait incroyable, je pense, pour le Bitcoin et pour la crypto. Donc voilà, vraiment en période charnière en ce moment, mais c'est souvent le cas au final. Deux scénarios possibles hein, là pour le dollar index. Soit il nous fait une zone de range comme ça, soit il remonte comme ça, donc ça c'est vraiment le pire scénario. Soit il casse les 100 vers le bas, et là vraiment ce serait le meilleur scénario pour la crypto, je pense. Donc on verra ce qui se passe. S'il range, ça va. S'il s'écroule, ça va. S'il repart en flèche à la hausse, mais c'est assez peu probable vu le fondamental en ce moment au niveau de l'inflation et tout. J'y crois pas trop, mais faut voir. Je suis pas dans la tête des Américains non plus. Mais moi, mon scénario le plus probable là serait, je pense, de ranger pendant quelques temps sur le dollar index. Et le scénario le plus bullish pour la crypto, ce serait celui de la chute vers les 90. Voilà, on va regarder un peu le Bitcoin par rapport à Ethereum, ce qui s'est passé. Donc c'est ce que je vous disais hier, hein. On voit qu'Ethereum a pris du retard, il a eu vraiment une belle phase là ces dernières semaines. Et là on voit que il s'est bien, le Bitcoin s'est bien remonté quoi par rapport à Ethereum. Et du coup, je pense que pareil, suivant la tendance à ce moment-là, s'il venait à redescendre jusque là, Ethereum, là, il y aura un très bon trade à prendre sur Ethereum qui a des chances qu'il rattrape son retard après par la suite, que ça nous fasse un truc un peu comme ça. Et ben voilà, ça c'est. Quand je vois des trucs comme ça, moi j'ai plus envie de prendre des trades sur Ethereum. Et quand je vois qu'on est sur des sommets, j'ai plus envie de prendre des trades sur le Bitcoin en fait. Parce qu'on voit quand même ils ont pas une tendance vraiment globale. On voit qu'ils se suivent quand même pas mal quoi. Euh, Il n'y a
c'est pas une montée en flèche de la puissance de Ethereum par rapport à Bitcoin, ni l'inverse. Donc on peut partir du principe que quand l'un prend de l'avance, l'autre va compléter l'avance, et vice versa. Donc là, si on venait à descendre dans ces zones-là, j'aurais plus tendance à trade sur Ethereum. Alors bien sûr, ça dépend, faut qu'on soit sur un mouvement haussier, hein, mais voilà comment je le vois. Ensuite, donc on peut parler du gold, effectivement. Tout le monde parle du gold en ce moment, comme si c'était l'affaire du siècle. Alors moi, je vous cache pas que là, je vois un bon trade à prendre sur le gold, mais ce serait plutôt un short, hein, on va pas se mentir. J'avais failli en acheter dans ces zones-là, et j'avoue que je le regrette un peu. Après, c'est pas ce que je préfère, moi, les matières premières à trader. C'est pas là où je trouve qu'il y a le plus de profit à prendre, mais franchement, quand on voit, on a quand même un 25% là qui s'est fait en pas longtemps, et je pense qu'on peut prendre, on aurait un trade assez facile à prendre au moins jusque là, voire jusque là quoi. Donc bon, après ça fait du 5-12%. Si vous tradez sans effet levier, c'est pas le coup de l'année à faire. Mais voilà, je pense qu'il y a un bon short à prendre là sur le gold et pas un build comme vous le diront certains, pas un buy. Par contre, s'il venait à revenir dans ces zones-là, là, effectivement, là, on aurait, je pense, une très très bonne zone d'achat, très très intéressante, parce que on voit que ça fait déjà 3 fois qu'il vient tâter ce niveau-là, et il y a des chances qu'il finisse par le casser, quoi. Donc je vais pas le prendre, moi, ce trade, mais j'avoue que j'hésite. Je prendrais peut-être plutôt le long, quoi. J'attendrais peut-être plutôt qu'il redescende, et je viendrais prendre un long ici, je pense, que ce serait plus rentable, en espérant qu'après, sur la remontée, il casse le niveau des 2050. Voilà, pour ce qui est des marchés financiers normaux, je pense que la prochaine vidéo, je parlerai très peu des cryptos et je m'attarderai plus sur les actions, même si j'en ai pas énormément des actions, j'en ai quand même un peu, c'est bien de diversifier son portefeuille et j'ai fait des belles perfs récemment là avec des actions, donc je vous expliquerai un peu ma stratégie pour les actions et comment j'envisage les choses. Sachant que quand on parle d'actions et de marchés financiers normaux, on est quand même un peu plus obligé d'aller dans le fondamental que pour la crypto, parce que bah, c'est des entreprises, hein, donc c'est là où moi je pêche, c'est que je n'ai pas de notion de comptabilité et compagnie, et du coup quand je me penche sur les résultats de certaines entreprises, c'est difficile de savoir. Pour vous donner une petite idée, on en reparlera plus en détail dans ma prochaine vidéo, mais moi, les secteurs sur lesquels j'investis, c'est quasiment que le pharmaco, que le secteur pharmaceutique. Et il me semble que j'ai pas d'autres actions. Si bancaires aussi, j'ai racheté, je sais pas si vous avez entendu parler du Crédit Suisse là qui s'est effondré. Et donc j'en ai racheté un peu aussi. Je vous montrerai tout ça demain, les courbes et compagnie. Je vous expliquerai ma stratégie, pourquoi j'ai fait ça. Et donc tout de suite, comme promis, je vais vous montrer mon historique d'ordre sur le PolyX, la crypto dont je vous ai parlé hier, ma crypto pépite à moi. Et donc je voulais vous montrer un peu les stratégies que j'ai adoptées et vous montrer bah, que c'était assez rentable et pas très compliqué au final. Si on n'est pas trop gourmand, c'est quand même assez facile d'obtenir des résultats. Donc, est-ce que je peux... Voilà. Alors le problème de... Là je suis sur Binance. Le petit problème qu'il y a, c'est que les ordres s'effacent au bout d'un moment. Donc ça c'est un peu chiant. Alors moi, pour vous donner une idée, j'en avais acheté déjà en 2021 de cette crypto. Et en fait, quand elle est... Avant c'était du polymat. Et maintenant c'est devenu du polymesh. Et quand ils ont fait le swap en fait entre les deux cryptos, ben, c'est à ce moment-là, là, on voit qu'il y a eu ça a explosé à la hausse au moment où ils ont listé la nouvelle sur Binance en fait, et j'en avais profité moi déjà pour revendre à 0,47 là il me semble, donc dans ces eaux là.
Donc là déjà j'avais fait une belle performance, mais on voit que les ordres se sont effacés et je sais pas. Ah, ça me saoule. Je sais pas. Ouais, non, je crois que c'est 6 mois ou 8 mois et au bout d'un moment ils s'effacent les ordres, donc c'est un peu chiant. Ouais, l'historique s'efface au bout d'un moment. Donc moi j'avais revendu par là, j'en avais racheté par ici là, mais les ordres sont déjà effacés, ils y étaient il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc après bah, vous allez voir que j'ai pu racheter donc les B verts c'est là où j'ai acheté et les S rouges c'est là où j'ai vendu. Donc vous voyez que bah, j'ai essayé d'acheter les bottoms, alors avec plus ou moins de réussite, hein. Mais donc j'avais acheté moi sur toute la descente là, j'en avais acheté un peu ici. J'ai commencé à revendre un peu ici, ici sur la mèche. Donc si on dézoome un peu, on verra peut-être mieux. Voilà, donc vous voyez qu'en fait, à chaque fois, j'ai plusieurs ordres sur une même mèche, quoi. J'ai plusieurs. Ça, c'est parce que j'avais mis toute une rangée d'ordres en fait, et qui sont venus se faire déclencher dans la même heure. Vous voyez, sur un coup comme ça, là, dans une heure, et ben ça me déclenche trois ordres, quoi. Donc alors après, c'est des niveaux que je choisis quand même pas au hasard, hein. C'est des niveaux que d'avoir des niveaux assez logiques. Mais quand sur une même heure vous avez trois ordres de vente qui sont déclenchés, bah, vous êtes content quoi. Et derrière ça vous permet de racheter bien plus bas. Donc là on voit que j'ai racheté à 0,15, là j'ai racheté à 0,14. Et dans la même journée où j'ai racheté à 0,14, on a eu un plus 100% qui s'est fait quoi. Il me semble que hier j'avais regardé c'était plus 100%. Putain mais ils arrêtent pas de changer par contre leurs outils sur Binance, je retrouve jamais ce que je veux, c'est un petit peu chiant. Ce serait bien que l'interface arrête de changer tous les 4 matins. Bon bref, c'est pas très important. Je cherchais les niveaux, mais là voilà, il me semble que ça a fait un plus 100%, et donc là vous voyez pareil. Donc en gros moi j'avais mis des ordres ici, 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 ici. Et ben les premiers ont été tapés là, après j'ai racheté, et après c'est revenu taper des ordres là. Donc là on voit que j'en ai remis, et que j'en ai sur toute la montée, quoi, parce que comme je vous disais hier, c'est une crypto qui fait des mèches énormes. Donc on voit que j'en ai mis vraiment sur toute la montée, il me semble même que j'en ai plus haut que ça encore. Si c'est possible, parce que c'est pareil, Binance il ne nous laisse pas faire ce qu'on veut, malheureusement, et on peut pas mettre des ordres trop. Non, ça doit être ceux-là les derniers, mais bon. Donc voilà, je vous avais dit que je les partagerais avec vous. Ça, je le ferai régulièrement, ça, de partager mes trades avec vous. Donc là, c'est sur cette crypto-là. Comme vous voyez, j'en ai vraiment beaucoup, des ordres. Et donc, je vous les montrerai au fur et à mesure, pas tous aujourd'hui. Donc là, on voit que cette semaine, ben, il est bien redescendu, le poly, et que j'ai des chances de venir être fil à l'achat, quoi. Et franchement, là, s'il revenait dans ces zones-là, je serais très content d'être fil à l'achat, d'en racheter. Et, et j'ai mis même un gros ordre là d'achat là, 800. Et je serais très content que ça vienne le taper parce que après il y a de fortes chances que ça refasse des grosses mèches comme ça. Et voilà, c'est comme ça que j'envisage cette crypto. Et comme je vous disais hier, c'est une des plus rentables dans mon historique. Voilà, je sais pas combien de temps fait la vidéo, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je ferai une mise à jour, je referai une vidéo si vraiment il y a de l'action sur le Bitcoin d'ici la fin de la semaine, je referai une vidéo. Sinon, bah, j'attendrai ce week-end, j'attendrai la clôture weekly du Bitcoin, voir ce qu'il nous a fait, voir s'il a quand même bien clôturé au-dessus de ce niveau. Et on verra bah, la semaine prochaine s'il y a des trades à prendre, si mon ordre a été déclenché. On verra un peu peut-être les altcoins en détail la semaine prochaine, voir s'il y a des altcoins intéressants pour du long terme, pour du trading, pour du court terme. On verra tout ça. Et je vous parlerai donc, comme je vous disais, des marchés financiers, des actions classiques du Forex. Voilà, merci à tous d'avoir regardé. À ciao les fololos et à la prochaine vidéo. Salut!